Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite boîte, cette petite boîte, qui pourra accueillir ou un petit cadeau, genre une bague, un collier ou quelques gourmandises par exemple. L'originalité de cette boîte réside dans le marquage et le pliage du cardstock qui lui donne un aspect de triangle superposé. Restez avec moi, je vous explique comment réaliser cette boîte et vous retrouverez le plan de coupe et de marquage sur mon blog boutdepapier@blogspot.com. Pour réaliser cette boîte, vous aurez besoin d'un morceau de cardstock. Ici, j'ai choisi un morceau très vanille qui mesure 8 pouces et demi sur 5 pouces 1/8. Et vous aurez besoin de 4 morceaux de papier design de 2 catégories différentes de papier comme ceci que moi j'ai choisi dans la collection Boho Indigo. Nous allons commencer par marquer notre cardstock. Sur le côté le plus étroit, le côté qui mesure 5 pouces 1/8, nous allons faire une marque de pli à 2 pouces et une marque de pli à 3 pouces 1/8. Sur le grand côté, nous allons faire une marque de pli à 1 pouce 2/8, 3 pouces 2/8, 5 pouces 2/8 et 7 pouces 2/8. Dans le triangle en haut à gauche, nous allons faire une marque de pli à 6/8 de pouce, mais simplement jusqu'à la première ligne de marquage. Et nous allons faire une deuxième marque de pli à 2/8 de pouce, mais juste entre les 2 lignes horizontales. On fait faire un demi-tour à la feuille et on recommence le même marquage, 6/8 de pouce jusqu'à la première ligne de marquage et 2/8 de pouce entre les 2 lignes horizontales. Nous allons continuer le marquage en réalisant des diagonales sur les 4 carrés extérieurs en partant du centre. Donc on part du centre et on marque jusque dans le coin du carré. Terminé, nous obtenons ceci. Nous allons maintenant coller les DSP sur ces 2 carrés et sur les rectangles près de la bande du milieu. Alors, dans vos DSP, vous allez choisir celui que vous voulez coller au milieu. Moi, ce sera celui-ci et vous le laissez entier. Et ceux que l'on va coller dans les triangles ici, il faut les couper. Pour cela, je vais utiliser mon massicot. Je vais aligner les 2 pointes de mon carré dans la rigole du massicot. Et je coupe. Et je fais pas la même chose pour le deuxième carré. J'aligne la diagonale du carré dans la rigole du massicot et je coupe. J'obtiens donc ainsi 4 triangles.
Je vais maintenant coller mes morceaux de papier design. Alors attention, si votre papier design a un sens, alors ce qui n'est pas le cas pour mes carrés, mais ce qui est le cas pour mes triangles, il faut que le haut de votre papier design soit orienté vers l'extérieur. J'ai fait un petit croquis. Si vous voulez, il faut que le haut de votre papier soit toujours orienté vers l'extérieur du morceau de cardstock. Je vous l'ai indiqué aussi sur le plan de coupe, sur le blog. Donc, moi, pour ce qui concerne mes carrés, je n'ai pas de sens. Donc, je peux coller mes carrés tranquillement. En laissant la petite marge nécessaire. Voilà, et je colle le deuxième. Voilà. Maintenant, je vais placer mes triangles. Donc, comme ceci et comme ceci. Et donc, je peux les coller. Donc, notre papier design est collé. On va pouvoir marquer nos plis. Et on va aussi marquer nos plis en diagonale. Voilà. Tous nos plis sont marqués. On va arrondir les coins de ces deux petites languettes. Donc, pour ça, je prends ma perforatrice trio détaillée et maintenant, on va retourner notre cardstock et nous allons poser de la colle sur un des triangles et nous allons, voilà, coller les deux triangles ensemble. Voilà. Même chose, je remets de la colle sur un des deux triangles. Ici. Et je plie le long de la ligne de marquage. Pour avoir ceci. Et je continue. En collant les derniers. Et je plie aussi là. Voilà. Et notre boîte va ainsi se former. Voilà.
je peux après aligner. J'aligne mes 2 premiers trous. Je prends un petit crayon de papier. Je fais une marque de repère pour savoir où je vais. Voilà. Voilà. Je n'ai pas de ruban. Je voulais mettre un ruban bleu, mais je n'ai pas de ruban bleu. J'ai donc choisi de prendre un ruban blanc que je vais coloriser avec mon Stampin' Blend couleur Mystérieuse Brume qui s'accorde avec la couleur du papier design. Je laisse au ruban le temps de sécher. Pendant ce temps-là, je vais coller mes triangles pour fermer la boîte. Donc, je mets de la colle sur ce triangle que je rabats et je fais bien adhérer et je vais faire la même chose avec le deuxième triangle. Je vais le coller, je mets de la colle. Et je rabats sur la boîte. Et pareil, j'appuie bien pour bien faire adhérer. Et je fais la même chose pour les 2 autres parties de la boîte. Notre boîte est presque terminée. Je rabats 2 morceaux d'intérieur et il ne reste plus qu'à passer le petit ruban qui maintenant est sec pour pouvoir le passer. Je vérifie que c'est bien plat derrière. Je ne suis pas très douée pour les nœuds, je l'avoue. Et voilà, je coupe, je biseaute tout ce qui est en trop. Et voilà, notre petite boîte est terminée. En version fleurie ou en version bleue. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt, au revoir.